Donc, bonjour, je me présente, mon nom est Jacques Tremblay, enseignant ici en formation professionnelle en mécanique automobile depuis déjà 22 ans et avec une expérience d'une douzaine d'années dans les garages. Bonjour, je m'appelle Yves Monta, je suis enseignant en mécanique automobile. J'ai été mécanicien pendant 23 ans auparavant, donc j'ai quand même beaucoup d'expérience à partager avec toi. Donc voici maintenant les explications du DEP. Donc, la présentation du DEP, c'est une formation qui dure 1800 heures, qui est échelonnée sur 18 mois. Le taux de réussite est très intéressant. On parle de 90% de taux de réussite, donc des élèves qui finissent diplômés. Au niveau du taux de placement, présentement, en ayant une pénurie au niveau des mécaniciens, notre taux de placement se situe aux alentours de 100%. On est en entrée périodique et en sortie variable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu es prêt au mois de mai, si j'ai de la place, je vais te prendre. Si tu es prêt au mois d'août, on va réussir à te prendre aussi. Donc, à minute que vous êtes prêt et qu'on a de la place, on peut vous prendre, ce qui fait que vous sortez à différents temps durant l'année. Donc, moi et Yves, pour les prochaines minutes, on va vous expliquer chacun des modules du DEP. Le premier module, qui est métier et formation, vous allez apprendre à connaître qu'est-ce que fait un mécanicien, quel est l'environnement où vous allez travailler et comment vous allez l'apprendre aussi. Dans le module 2, santé, sécurité et protection de l'environnement, on va apprendre comment bien se protéger lorsqu'on travaille dans l'atelier sur les véhicules, comment porter des EPI correctement. Les EPI, c'est des équipements de protection individuels tels que des lunettes de sécurité, des bottes à cap. Aussi la protection de l'environnement. Lorsqu'on va travailler sur le véhicule contient certains liquides comme des huiles, de l'antigel, de l'essence. Donc tous ces produits-là sont dangereux pour ta santé et pour l'environnement. On va apprendre comment les remplacer, les manipuler correctement et comment s'en débarrasser en respectant les normes de l'environnement. Le module 3, recherche d'informations techniques. On a beau être un bon mécanicien, mais si on n'est pas capable de rechercher notre information technique, c'est plus difficile de réparer les voitures. Du fait, ce module va vous apprendre, à connaître les sections et les sous-sections des véhicules et ainsi travailler avec différents logiciels de recherche d'informations techniques, soit Shopkey, soit AllData. Dans le module 4, chauffe, soudage, coupage, on va apprendre à utiliser un poste oxyacétylénique, ce qu'on dit en québécois, utiliser des torches dans un garage. On va apprendre à chauffer des pièces lorsqu'on a à remplacer des composantes sous le véhicule. Souvent, c'est rouillé depuis plusieurs années et si on ne veut pas tout casser, on va chauffer les boulons, entre autres, là, pour que ça puisse se desserrer correctement. On va apprendre certaines techniques de soudage aussi. À quelques occasions sur un véhicule, on a des soudures à faire. Aussi, on va apprendre à couper des pièces avec un poste oxyacétylénique. Dans certains cas, on doit couper des pièces, exemple lorsqu'on remplace un silencieux. Travaux d'atelier, module 5. C'est un des premiers modules pratiques que vous allez avoir à faire. On va vous apprendre différentes techniques de travail. On parle de sciage, on parle de limage. Utilisation des presses, en gros. Utilisation des ponts élévateurs, des vérins à plancher. Ensuite de ça, on va apprendre à entretenir tous ces équipements-là pour être capable de travailler de façon sécuritaire. Communication en milieu de travail, module 6. C'est beau être capable de réparer les voitures, mais il est très important d'être capable de communiquer avec le client. Mais il n'y a pas que le client qu'on va être capable de travailler, de communiquer. Nous allons voir nos collègues de travail, nous allons voir aussi le patron. Donc, il faut être capable de s'exprimer convenablement et d'avoir un tact et être capable là, de gérer des fois les situations difficiles. Donc, c'est dans ce module-là qu'on va vous apprendre l'ensemble des techniques de communication. Modules 7 et 8. Pourquoi qu'on les réunit? Parce que c'est la vérification du moteur à combustion interne ainsi que la réparation du moteur à combustion interne.
Dans un premier temps, le module 7 sera beaucoup plus pour apprendre et comprendre comment fonctionne le moteur et ainsi être capable de le vérifier, comme un peu un médecin peut faire quand vous allez le rencontrer. Avant de vous ouvrir le cœur, il va toujours bien tester si vous en avez un. Dans le module 8, par contre, là, on va vraiment ouvrir le moteur pour être capable de mesurer l'ensemble des composantes et des pièces à l'intérieur, à savoir s'ils sont bonnes ou s'ils sont mauvaises, afin d'être capable là, de remonter un moteur et qu'il fonctionne par la suite. Module 9 et 10, donc c'est la vérification de la tenue de route et la réparation de la tenue de route. Qu'est-ce que la tenue de route? Bien, c'est l'ensemble des composantes qui maintient le véhicule sur la route et qui réussit à les freiner aussi. Donc, on parle de frein, de suspension et de direction. Dans le premier module, vérification, nous allons apprendre comment fonctionnent ces composantes et aussi comment les vérifier. Dans le module 10, bien là, nous allons apprendre à les désassembler et à les remplacer. Dans le module 11, vérification des systèmes électriques et électroniques, on va apprendre la base de l'électricité qui est appliquée à l'automobile. On va apprendre à comprendre aussi les circuits électriques qui couvrent l'ensemble du véhicule, comment utiliser des outils de base tels que des multimètres, des pinces ampérométriques, comment fonctionnent en fait compte tous les accessoires du véhicule. Dans la partie électronique, on va découvrir des composantes électroniques qui sont un peu partout dans l'automobile. Dans le module 12, réparation de systèmes d'éclairage, maintenant qu'on a appris l'électricité de base, on va maintenant faire du diagnostic sur la plupart des circuits. Donc, comment diagnostiquer des pannes, comment réparer des fils électriques, changer des composantes électriques et électroniques. Dans le module 13, vérification de systèmes de base commandés par ordinateur, on va découvrir la multitude d'ordinateurs qui est embarquée dans les automobiles. Les véhicules d'aujourd'hui ont plus de 30 ordinateurs embarqués et ils communiquent entre eux autres. Alors, on va comprendre comment ça fonctionne. On va utiliser des outils de pointe tels que des scanners, des oscilloscopes pour faire la vérification et le diagnostic. Dans les modules 14 et 15, on va apprendre comment ça fonctionne les systèmes de transmission du pouvoir. C'est quoi ça? En fait, c'est tout ce qui part du moteur aller jusqu'à la roue. Donc, la transmission, l'arbre de transmission, les boîtiers de transfert, les différentiels. Donc, tout ce qui amène la puissance du moteur jusqu'à la roue pour faire avancer le véhicule. On va apprendre comment ça fonctionne, comment les vérifier, les ajuster, les remplacer et les diagnostiquer. Modules 16 et 17. Vérification des systèmes de charge de démarrage ainsi que les accessoires électromagnétiques. Dans ce module, dans ces deux modules-là, donc le premier, vérification, nous allons apprendre comment fonctionne l'alternateur, la batterie, le démarreur, ainsi que tous les accessoires électromagnétiques. Donc, on parle des fils électriques, on peut parler aussi des wipers, des essuie-glaces en français, du dégivreur arrière, et toutes les composantes ou les accessoires qu'il peut avoir dans un véhicule. Dans le second, bien là, ça va être la réparation ainsi que le diagnostic. Donc, la réparation, on va apprendre à déposer ces composantes-là, mais aussi à les réparer lorsqu'ils seront brisés. Dans les modules 18 et 19, on va voir les systèmes liés à la température de l'habitacle et du moteur. En fait, c'est quoi? C'est le système de refroidissement du moteur, c'est le système de chauffage dans l'habitacle et le système de climatisation, évidemment, aussi dans l'habitacle. On va apprendre comment ça fonctionne tout ça, ces systèmes-là, comment les vérifier, faire l'entretien, faire des réparations et s'assurer que tout fonctionne bien. Dans les modules 20 et 21, qui parlent de systèmes de sécurité actifs et passifs, c'est quoi ça? C'est en fait tout ce qui est relié à la sécurité. On parle des sièges, de la ceinture de sécurité, des airbags, des freins ABS. Encore ici, on va comprendre le fonctionnement de tout ça, comment vérifier leur bon fonctionnement, s'assurer que lorsqu'il y a des urgences ou on est pour avoir un accident, que tous ces systèmes-là nous protègent correctement. Module 22, entretien d'un véhicule automobile. Une compétence quand même assez importante parce que vous allez entretenir des véhicules. C'est une des premières tâches que vous allez faire dans les garages lorsque vous allez commencer. Donc, on parle d'entretien, on parle de changement d'huile,
On parle des courroies et tous les accessoires là, au niveau du moteur. On parle aussi de la pose de pneus, de la dépose de pneus, ainsi que du balancement de ceux-ci. On va parler du lavage intérieur et extérieur du véhicule et tout ce qui peut être esthétique. Modules 23 et 24, donc vérification et réparation des systèmes d'allumage de l'automobile. Donc, dans le premier, comme les précédents, nous allons apprendre à comprendre et connaître comment fonctionne l'allumage d'un véhicule. On parle de la bougie, mais il y a plusieurs petites composantes autour de ça là, qui sont importantes à connaître. Et dans le module 24, bien là, nous allons apprendre à le réparer. Donc, pose, dépose des composantes, ainsi que la partie diagnostique du système d'allumage. Les modules 25 et 26, on parle de la vérification des systèmes d'injection électronique et d'antipollution. Et le module 26, on parle de la réparation ainsi que de l'entretien des systèmes d'injection et des systèmes antipollution. Donc, dans le module 25, la première partie est beaucoup plus la théorie du fonctionnement des systèmes d'injection et d'antipollution. Et comme ça, on va apprendre à les connaître et ensuite les vérifier pour savoir s'ils fonctionnent convenablement. Dans le module 26, lui, on va réparer ces systèmes-là et faire du diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand les gens vont arriver avec des problématiques? Bien, on va être capable de les réparer. Le module 27, la vérification du fonctionnement du groupe motopropulseur. Dans ce module, on va attacher l'ensemble des modules, en fin de compte, à savoir comment le véhicule fonctionne et comment faire du diagnostic. On va parler beaucoup du cas de gaz, donc les émanations qui sortent en arrière au niveau de l'exhaust. On va vérifier aussi, on fait du diagnostic à partir de la sonde d'oxygène. Et on va faire le tour de l'ensemble du véhicule, en fin de compte, pour qu'il fonctionne convenablement. Module 28, recherche d'emploi. Donc, dans ce module, on va vous préparer à faire de la recherche d'emploi. On va commencer avec le CV, on va commencer avec la lettre de présentation, on va parler aussi des entrevues, comment se présenter. Donc, un module pour vous préparer au prochain, qui est le module 29. Module 29, intégration au milieu du travail. C'est ton stage de fin de DEP. Donc, vous allez passer 90 heures, environ 3 semaines, dans les entreprises pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans votre DEP. Et c'est souvent à partir de ce module, à partir de ce stage, que vous allez souvent trouver votre emploi. Le métier. Diverses possibilités d'emploi s'offrent à vous comme mécanicien automobile, mais plusieurs autres emplois peuvent s'offrir à vous. On parle d'aviseur technique et de commis aux pièces. Les employeurs possibles, ils sont quand même nombreux. On parle des concessionnaires, on parle des garages indépendants, on parle des spécialistes. On parle aussi des villes qui peuvent avoir des flottes de véhicules pour entretenir les routes, etc. L'environnement de travail, lui, bien, on parle qu'on va travailler souvent à l'intérieur. C'est un endroit qui va être très bruyant. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de chaleur. On va travailler aussi avec plein de gens. On peut travailler avec nos collègues de travail, mais on va travailler surtout pour des clients. La technologie avançant rapidement au niveau de l'automobile, il y aura de la formation continue à faire tout au long de ta carrière. Qualité requise pour le métier, bien, une bonne dextérité manuelle, être organisé, avoir de la précision, beaucoup de patience, être coordonné, avoir de la concentration, avoir une bonne communication, parce qu'on va communiquer quand même avec les patrons, les employés, avec les clients. Une résistance au stress, parce qu'on travaille pour des gens et souvent ils sont en arrière de nous, ils aiment ça un peu, là, nous stresser. Il faut être curieux pour comprendre les choses, il faut avoir de la curiosité et avoir le goût d'apprendre. C'est un métier qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes et de plus en plus de femmes font partie du métier et c'est tout à votre avantage. En mécanique auto, nous utilisons la formation individualisée. Comment ça fonctionne, la formation individualisée en mécanique auto? Eh bien, la formation a été adaptée aux jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle offre une très grande flexibilité. Chaque élève avance à son rythme tout en respectant les limites de temps prescrites.
L'élève n'a pas à attendre le groupe ou un enseignant pour avancer, c'est lui qui est aux commandes de sa formation. Pour chaque module, nous avons élaboré des plans de travail afin de guider l'élève dans ses apprentissages. Chaque élève a son ordinateur portable et a accès à une plateforme web où sont hébergées des centaines de vidéos, de leçons et de quiz. En formation individualisée, les enseignants deviennent plus des coachs d'apprentissage. Ils sont plus disponibles pour ceux qui ont de la difficulté, ce qui laisse plus de liberté pour les élèves plus performants. Ce type de formation permet aux élèves qui avancent plus vite de passer au module suivant plus rapidement et en bout de ligne, finir son DEP en beaucoup moins de temps. Les modalités d'inscription. Les prérequis qu'on a besoin pour s'inscrire en mécanique automobile sont le français, les maths et l'anglais secondaire 4. Il y a aussi une possibilité de concomitance si tu n'as pas ces prérequis et que tu es intéressé à venir nous trouver. Ou avoir 18 ans et faire un test de développement général. Il y a aussi une possibilité de financement, soit par le Centre local d'emploi ou l'aide financière aux étudiants. Dans le fond, j'ai choisi la concomitance pour, dans le fond, pas décrocher de l'école. Puis, genre, pouvoir m'avancer dans mes études en mettant le fait de ce que je voulais faire plus tard. Dans le fond, j'ai choisi mécanique auto parce que j'ai tout été dans un garage depuis que je suis petit avec mon père et mes oncles, le kit, fait de la mécanique, puis ça me tentait tout le temps d'en apprendre plus. Fait que là, j'ai décidé de m'embarquer là-dedans pour, dans le fond, ma base personnelle, puis pouvoir faire des trucs bien à côté. Bonjour, je m'appelle Jean-Pascal Cléopâtre et je viens d'Île Maurice. Et j'étudie ici à Roberval en mécanique auto. J'ai choisi ce DEP-là parce que j'ai toujours aimé le travail manuel et ça m'a toujours intrigué d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, tous les systèmes dans les automobiles. J'aime beaucoup la formation en individualisé parce que ça me permet d'aller à mon rythme. Et même si c'est en individualisé, on n'est jamais seul. Il y a toujours les profs, les techniciens, même les collègues qui sont là pour nous aider. Mais l'avantage, c'est qu'on n'est pas bloqué par la classe si on est trop lent ou trop rapide ou on va à notre propre rythme. Moi, j'ai choisi le DEP de mécanique auto parce que, dans le fond, j'ai comme toujours baigné dans ce domaine-là. Puis, j'avais jamais vraiment eu la chance de m'approfondir là-dedans puis d'avoir plus de connaissances. Fait que j'ai décidé de faire ça puis d'en savoir plus puis d'être bon là-dedans. C'est sûr que dans le métier, et surtout dans notre sens de formation, il faut avoir le sens de la discipline parce qu'il faut savoir quand avancer, quand est-ce qu'on peut prendre une pause. Mais dans le métier aussi, ça va être super utile. Il faut aussi avoir le sens de l'organisation, il faut être bon pour travailler avec ses mains aussi. Mais le domaine de l'automobile, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Fait que il faut avoir le goût d'apprendre. Parce que dans 5, dans 10 ans, toutes les affaires vont avoir changé dans ce domaine-là. Puis on va continuer de travailler. Fait qu'il faut quand même avoir le goût d'apprendre, même sur le marché du travail. J'ai choisi le DEP de mécanique auto parce que la voiture, c'est quelque chose qui est partout, qui va être commun, qui va tout le temps être en constante évolution, qui va toujours être sur le bleeding edge de la technologie. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment profondément. Quelque chose qui va toujours être vivant, quelque chose qui va continuer de vivre. Puis, qui est-ce qui n'a pas un auto dans sa cour pour prouver mon point? Dans mon DEP d'automobile, je vais avoir appris énormément des choses même que je n'imaginais pas que j'allais apprendre. Que ça ait été les distributeurs sur des voitures plus classiques, que ce soit les colpacks, que ce soit les bougies, que ce soit n'importe quoi, d'aller d'un bumper à l'autre bumper. Il y a tellement d'affaires qui sont impressionnantes, il y a tellement d'affaires qui sont différentes. Il y en a pour tous les goûts. On n'aime pas toutes, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose pour toi.